Bonjour, je suis intéressé par ces deux vases. Je vous propose 5000 francs pour les deux. Qu'en dites-vous? Bonjour, je suis content que ces vases vous plaient. Cependant, le prix d'achat de ces pièces est bien plus élevé, même en considérant le tarif de gros. 5000 francs n'atteignent même pas notre coût de production. Je ne peux malheureusement pas accepter cette offre. Compris, mais 10 000 francs pour deux vases, c'est vraiment trop élevé. 6 000 francs c'est mon dernier prix. Je ne peux pas descendre en dessous de 10 000 francs pour les deux vases. C'est déjà une offre très avantageuse compte tenu de la qualité et de la valeur de ces pièces. Malheureusement, ça dépasse vraiment ce que je peux dépenser. Je vais peut-être regarder ailleurs. Merci quand même. Je comprends tout à fait. Si vous changez d'avis ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir. D'accord. Cette dame a fini par acheter les mêmes vases chez mon voisin à 10 000 francs. Je me demande bien ce qui ne va pas avec moi. Je dois avoir une très mauvaise stratégie pour convaincre mes clients. Aujourd'hui c'est à peine si j'ai pu vendre quelque chose. En tout cas, à chaque jour suffit sa peine. J'espère que demain le marché sera beaucoup plus mieux de mon côté. Comment était le marché aujourd'hui? Mauvais chéri, je me trouve confronté à une période difficile. La clientèle dans ma boutique reste insuffisante. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que même les clients qui manifestent un réel intérêt pour mes vases choisissent de faire leurs achats chez mes voisins du marché. Cette réalité est difficile à accepter, car je me demande ce qui pourrait manquer dans mon approche ou dans la présentation de mes produits. Chaque jour, je m'efforce de trouver des solutions pour attirer davantage de clients, mais rien ne fonctionne. Je te comprends chérie, je sais que ces temps sont difficiles et que tu traverses une période où les clients se font rares. C'est peut-être décourageant, mais je tiens à te rappeler que chaque commerce connaît des hauts et des bas. Tu as un produit exceptionnel, et je crois fermement en ta passion et en ton engagement. N'oublie pas que la persévérance est la clé du succès. Continue à offrir le meilleur de toi-même, sois créatif dans ta démarche, et reste positif. Les temps difficiles ne durent pas éternellement, et je suis convaincu que ton dévouement portera ses fruits. Garde le cap, car tu as le potentiel de surmonter ces défis. Tu n'es pas seul, et je suis là pour te soutenir dans cette période. Continue à persévérer, et le succès suivra. Merci de me remonter le moral. Je dois aller me reposer, car demain c'est un autre jour. J'ai tellement réfléchi que j'ai mal à la tête. Ne dors pas sans manger la soupe bien pimentée que je t'ai préparée. D'accord chérie. Aujourd'hui c'est encore pire. Hier au moins j'ai pu vendre quelques vases. Mais aujourd'hui rien. On dirait que je suis maudit. Je dois en parler à ma mère, peut-être elle a une stratégie qui peut m'aider vu qu'elle-même a été commerçante toute sa vie. Bonjour maman, comment tu vas? Je vais bien mon fils et toi-même? Ça ne va pas maman. Je suis à bout de mes idées. Depuis quelques mois déjà, mon commerce a chuté. Je ne fais plus de ventes. Les charges de la maison commencent à être lourdes pour moi, car il n'y a plus d'entrée. C'est vrai que ma femme est assez compréhensible maman, mais cette situation me dérange beaucoup. Les voisins au marché, qui vendent les mêmes choses que moi s'en sortent plutôt bien. J'ai l'impression que la malchance me poursuit. Mon fils, je comprends que parfois il peut être tentant de regarder du côté de tes voisins commerçants, qui semblent avoir plus de ventes. Mais ne laisse pas la comparaison envahir. Les longs yeux, ça ne mène nulle part de bon. Tu as ton propre chemin, et ton succès ne doit pas être mesuré par rapport aux autres. Continue à travailler dur, à rester concentré sur tes propres efforts. Chaque commerce a son rythme, et tes résultats viendront à leur propre temps. Le commerce n'est pas chose facile, mais seule la persévérance et le travail qui payent. D'accord maman, j'ai compris. Qu'est-ce qui te rend si heureux? J'essaie juste de te remonter le moral mon chéri. Ça me fait vraiment mal de te voir abattu tous ces derniers temps. Allez, dance avec moi, la vie est belle. Je te remercie pour tes efforts de me remonter le moral ma chérie. Mais je suis épuisé, j'ai besoin de repos. Et mec, depuis tu ne me cherches même plus. Tellement tu es occupé à faire des ventes que tu m'oublies. Mon ami, ne te moque pas de moi s'il te plaît. Je suis le seul dans ce secteur qui ne fait pas de vente.
Votre boutique est toujours remplie de clients. On dirait que ma boutique repousse les clients. Je te taquinais juste mon pote. Mon commerce a chuté au point où je réfléchis déjà comment fermer ma boutique. Je n'ai plus de gains. Pourtant j'ai une très grande boutique avec de très bons produits. Vous mes voisins du marché, vous avez de bénéfices et cela vous permet même d'ouvrir d'autres boutiques ailleurs. Je suis désespéré. Je pense que je vais laisser le commerce. Non mon ami, tu ne peux pas fermer ta boutique. Nous sommes tous au marché pour s'entraider. Je vais t'emmener dans ma réunion, comme ça ils vont te prêter de l'argent. Avec cet argent tu pourras agrandir encore ta boutique ou alors ouvrir d'autres boutiques comme nous. Cet argent-là tu pourras rendre quand tu voudras. Merci beaucoup mon ami. Que la solidarité règne toujours entre nous. De rien mon frère. Chérie, tu as cuisiné quoi aujourd'hui? J'ai tellement faim. Chérie, ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu aussi de bonne humeur. As-tu fait beaucoup de ventes aujourd'hui? Non ma chérie, j'ai parlé avec Moussa, mon voisin au marché de mes problèmes que je rencontre au marché. Il m'a proposé de m'aider. En quoi faisant? Il a dit qu'il devait m'emmener dans sa réunion, et comme ça on pourrait me prêter de l'argent pour relancer et multiplier mes activités. Chérie, il faut faire attention à ce genre de réunion. On ne peut pas te donner de l'argent comme ça pour rien. Ils ne te connaissent même pas. Et si tu fuis avec leur argent? Je trouve cela très louche. Je ne veux pas te voir dans cette réunion et je veux que tu déclines la proposition de Moussa. Mais chérie, tu ne vois pas que mon commerce est en train de tomber. Comment est-ce que je vais faire pour relancer mon commerce? Chérie, je ne trouve pas cette histoire bien. Je ne ressens pas du positif dans cette histoire. On ne peut pas te prêter de l'argent comme ça pour rien. Je vois où tu veux en venir. Mais ne t'inquiète pas, mon ami Moussa ne peut pas être dans des choses douteuses. Je suis ami avec lui depuis des années. Je le connais depuis, il ne peut pas m'emmener dans des choses qui ne sont pas bien. Chérie, je ne sens pas du positif dans cette histoire. Je ne suis pas d'accord. Mon ami, est-ce que tu peux m'emmener dans ta réunion pour le prêt d'argent? Celle que tu m'as parlé hier. Il n'y a pas de souci. Laisse-moi juste fermer ma boutique. Quel est ton nom de famille? Théma Jean-Paul. D'accord, voici l'argent dont tu as besoin pour relancer ton commerce. Tu vas rembourser quand tu auras de l'argent avec les intérêts. Merci beaucoup à vous et surtout à mon ami Moussa. Je pourrai enfin fructifier mon commerce. De rien mon ami. Bonjour monsieur, j'aimerais avoir 5 vases s'il vous plaît. D'accord, ça va faire 25 000 francs. D'accord, ça marche. Le Seigneur est merveilleux, c'est lui qui a mis Moussa sur mon chemin. Grâce au prêt d'argent que sa réunion m'a fait il y a de cela quelques mois, j'ai pu acheter de nouveaux produits et ouvrir beaucoup d'autres boutiques. J'ai fait beaucoup de ventes, mais il ne faut pas que j'abuse de la gentillesse de sa réunion. Il faut que dès demain, j'aille rembourser le prêt. Bonjour Président, je suis venu aujourd'hui pour remettre votre argent avec intérêt comme convenu et pour vous exprimer ma gratitude. Vous avez sauvé mon commerce et c'est grâce à vous que j'ai pu sortir la tête de l'eau. Comment ça? C'est nous qui allons décider quand est-ce que tu vas rembourser. Et ce n'est pas ce remboursement-ci qu'on attend de toi. Comment ça? C'est pas ce que Moussa m'a dit. Moussa m'a dit que je pouvais venir prêter l'argent et rembourser avec intérêt dès que je suis prêt. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Si tu veux nous remettre notre argent, tu remets notre argent avec les mêmes billets, les mêmes numéros, à la même date et à la même heure qu'on t'a fait le prêt. Mon Dieu, ma femme m'avait prévenu. Je ne savais pas que Moussa était dans ce genre d'histoire. Comment est-ce que je vais trouver les mêmes billets et rembourser à la même date et même heure? Pour résoudre le problème, tu n'as qu'à nous donner ta maman. Jamais de la vie, je ne peux pas. Voilà votre argent avec les intérêts. Moussa ne m'avait pas tout expliqué avant de me prêter de l'argent. Chérie, je dois te raconter quelque chose. Tu te rappelles du prêt d'argent que Moussa voulait me faire dans sa réunion? Tu avais bien raison, c'était un piège. Je suis allé prendre cet argent sans ton accord, j'ai même réussi à fructifier mon commerce grâce à ça. Je suis allé rembourser cet argent aux membres de la réunion de Moussa, mais ils ont refusé de prendre et demandent ma maman comme remboursement. Quoi, Jean-Paul, tu m'as fini. Je t'avais bien prévenu de ne pas mettre tes pieds dans cette réunion. Tu es quand même parti sans me prévenir. Et quand j'ai vu ton commerce se fructifier, je t'ai posé des questions et tu m'as menti. Tu m'as dit que c'est ta maman qui t'avait aidé.
On ne peut pas te donner de l'argent comme ça, il y a toujours quelque chose derrière. Je ne sais pas quoi faire. Je suis choqué. Je ne peux pas donner ma mère. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu t'es fait piéger, mais rien n'est au-dessus de la force de Dieu. Nous allons faire le jeûne d'Esther ensemble et Dieu va nous sortir de tout ça. D'accord, chérie. Prions Dieu. Seigneur, mon rocher et mon refuge, en cette période de jeûne, je me tourne humblement vers toi avec un cœur contrit. Mon mari et moi faisons face à des défis, et nous reconnaissons que nous avons été pris dans les pièges de l'ennemi. Nous te prions, Dieu miséricordieux, de déployer ta grâce et ta puissance pour nous soutenir dans cette épreuve. Dans ta parole, tu nous assures dans 2 Corinthiens 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Aide-nous à trouver notre force en toi, Seigneur, car nous sommes faibles. Que ta grâce abondante nous entoure et nous soutienne dans ce jeûne, nous fortifiant spirituellement et émotionnellement. Comme Esther a jeûné et prié pour la délivrance de son peuple, nous jeûnons humblement en quête de ta délivrance dans nos vies. Que tu brises les chaînes qui nous retiennent, que tu illumines nos cœurs de sagesse et de discernement, et que tu renouvelles notre foi en ton pouvoir rédempteur. Nous plaçons notre confiance en toi, ô Seigneur, pour surmonter ces épreuves. Que ton Esprit Saint guide nos pensées, nos paroles et nos actions pendant ce jeûne Esther. Que ton amour infini remplisse nos cœurs et dissipe toute peur et doute. Merci, Seigneur, de marcher à nos côtés, même dans les moments difficiles. Nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Laissez-moi tranquille. Que me voulez-vous? Laissez-moi tranquille. Je ne vous vois pas. Qui est là? C'est mon mari que j'entends au salon. Avec qui parle-t-il? Que se passe-t-il ici? Chérie, je sens une main invisible sur moi. Cette main me tire de force et m'exige de venir avec eux. Chérie, tu écoutes cette voix. Non chérie, prions Dieu. Père Céleste, je m'approche de toi avec une préoccupation profonde pour mon mari, qui semble être assailli par des forces obscures. Ta parole nous enseigne dans Éphésiens 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Je me tourne vers toi, Seigneur, car tu es notre seule défense contre ces forces spirituelles malveillantes. Au nom de Jésus-Christ, je renverse toute puissance démoniaque qui cherche à exercer son emprise sur mon mari. Que la lumière de ta vérité éclaire son chemin et dissipe toute obscurité. Je déclare que, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, comme ta parole le dit dans Romains 16h20. Que cette promesse s'accomplisse dans la vie de mon mari. Je prie pour que l'armure de Dieu, mentionnée dans Éphésiens 6 versets 13 à 18, protège mon mari dans cette bataille spirituelle. Qu'il revête la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, qu'il ait les pieds chaussés de l'évangile de paix, et qu'il tienne fermement le bouclier de la foi. Que le casque du salut protège son esprit, et que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, soit toujours à portée de main. Seigneur, je remets mon mari entre tes mains puissantes, sachant que rien n'est impossible pour toi. Que ton Saint-Esprit remplisse son cœur de force, d'amour et de sagesse pour résister à toute influence maléfique. Nom de Jésus, je brise toute chaîne qui retient mon mari et proclame la liberté en Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour infini et ta protection. Nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Tu entends encore des voix. Ressens-tu encore cette main invisible? Non chérie. Dieu est merveilleux. Gloire à toi mon roi qui est au ciel. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré du filet de mes ennemis, malgré que j'ai manqué de persévérance. Chérie, pardonne-moi également, car je ne t'ai pas écouté. J'ai été pressé et j'ai failli laisser ma vie comme une blague. Tu m'avais bien prévenu, mais je me suis laissé tenter par le diable. Que Dieu nous donne la force de toujours marcher ensemble et de demeurer toujours dans la prière. Amen.